Yes. Bonjour à tous, bienvenue encore dans cette émission à cœur ouvert avec la coach Bressia. Nous sommes au mois de la femme et nous célébrons la femme. Vous savez tous d'accord sur cette chaîne et bien sûr il y a des rois qui sont, il n'y a pas seulement que les reines, il y a des rois également qui nous suivent sur nos pages. Ben, nous sommes bienvenus, je suis la coach Bressia, coach certifiée Healing and Transformation Coach. Ben, qui est-elle en fait? Donc j'accompagne au quotidien les femmes, les mamans, en par l'occurrence, d'accord, celles qui ont eu des blessures, celles qui ont été sexuellement, émotionnellement ou physiquement abusées dans le voyage de restauration et je les aide également à avoir une maternité épanouie. Donc, je suis également la créatrice de Eve Academy, qui est l'Académie des Reines, et également auteur aujourd'hui, conférencière internationale. Le livre s'intitule The Bestseller, l'un des premiers et pas le dernier, par la grâce de Dieu, qui s'intitule Les bénédictions du Amen. pardon, comment pardonner l'impossible. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de moi. Je ne suis pas là pour moi, d'accord? Avec tout mon amour, nous avons une autre reine sur cette chaîne, une autre reine qui va nous parler d'elle-même, avec qui on va échanger, avec qui, parce que c'est le mois de la femme en fait. Tu sais, je disais beaucoup que je ne suis plus au niveau de lever les pagnes, du pagne de 8 mars. Le mois de la femme, c'est tout, je le célèbre tout le mois de mars. Ce n'est pas seulement la seule date, c'est-à-dire que Amen. les humains ont voulu mettre sur le calendrier, mais c'est nous qui décidons en fait. On se célèbre en tant que reine tous les jours. Donc, soyez fatigués d'avance, d'accord, de nous voir, de parler. Tout ce mois, en fait, c'est le mois de la femme. The whole month. So, on va prendre le mois parce que c'est normal, d'accord, la femme est au centre de l'univers, la femme est au centre de la maison, la femme au centre de la famille. Sans la femme, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de maison. D'accord? Il n'y a pas de foyer sans femme, comme j'aime bien le dire. Donc, dans cette optique, nous recevons ici, d'accord, la coach Jennifer, qui va nous se présenter à notre audience. Merci encore, Marine, pour t'être prêtée à ce jeu. Donc, sois la bienvenue. Si tu peux te présenter à notre audience, s'il te plaît. Merci beaucoup, Bricia. Merci à toutes celles qui nous suivent. C'est un honneur parce que nous sommes à l'honneur. Et bonne fête et bon mois de la femme à toi déjà et à toutes celles qui sont là. Bonne fête à nous. Nous nous célébrons mutuellement. Je m'appelle donc Jennifer Siller. Je suis coach en PNL et en gestion du stress et des émotions. Donc, j'accompagne les femmes et aussi les hommes, mais ma priorité, c'est les femmes pour les aider à réguler leurs émotions, les aider dans ce processus, leur âme, pour leur aider notamment à prendre plus conscience de leurs émotions et à en faire des alliés et pas des ennemis, et ainsi bâtir des relations épanouies, que ce soit au niveau de la famille, des amitiés, au niveau professionnel, au niveau de collaboration. Donc, en gros, c'est ma mission de vie parce que moi-même, je viens d'un parcours assez particulier et très difficile, mais par la grâce de Dieu, je suis là parmi vous et pour pouvoir partager ce temps avec vous, avec votre reine aussi, Brissa Mayombo. Et encore merci. Ah, wow, j'aime beaucoup ta mission, hein, j'aime beaucoup ta mission. Et j'aime bien dire, en fait, je vais demander ton avis parce que des fois, je mets les mots là et puis je me dis, est-ce que ça, does it make sense to anybody? Est-ce que quelqu'un comprend? Qu'entends-tu, en fait, par l'une de mes cotations? Chaque femme doit avoir une vision et partout où elle est, elle doit comprendre qu'elle est en mission. Oui, Qu'est-ce que oui, tu oui. entends par En là? fait, c'est Qu'est-ce que ça très te dit, important. cette cotation? En tant Chaque que... femme doit avoir une vision et partout où Il y elle a, est, elle doit savoir qu'elle est en mission. Qu'est-ce que ça te dit, toi, en tant que femme? ben, écoute, ça me parle tellement et je pense que c'est au quotidien, que ce soit en tant que mère, que ce soit en tant que sœur, que ce soit en tant qu'épouse. En fait, on est euh, en une position de 360. C'est ce que tu as surmonté. Ta vision, c'est ta vision, c'est les choses que tu as pu, auxquelles tu as survécu, qui souvent ne sont pas forcément très glamour, qui ne font pas écho peut-être ou qui ne sont pas intéressantes. Et c'est de là que tire la source de ta vision et de ta mission, en fait. Donc, sans vision, il ne peut pas y avoir de mission. Parce que la mission, elle est liée à la vision. La parole de Dieu enseigne que sans vision, le peuple périt. Donc, si tu n'as pas de vision, si tu ne sais pas euh,
déjà d'emblée, d'un point A à un point B, comment tu vas aller, où tu vas aller, c'est compliqué. Et les personnes qui sont rattachées à toi, et on doit savoir que la vision ne nous appartient pas. La vision est déjà euh, une vision qui nous est communiquée par le Seigneur et ensuite qui va nous donner une visibilité pour prendre la route et ainsi accomplir la mission. Donc pour moi, c'est incompatible. Pour moi, c'est vision et mission, elles sont sœurs jumelles. Donc l'une ne fonctionne pas sans l'autre. Donc c'est pour ça qu'il est important de comprendre qui on est pour comprendre la vision et ainsi accomplir sa mission. Donc voilà, c'est comme ça que ça résonne en moi parce que c'est ce que je reflète et c'est de mes propres expériences et c'est ce que les épreuves que surmontées par la grâce de Dieu m'ont enseigné et donc voilà, je le partage tout naturellement. Super, super. Pourquoi je demande, c'est venu comme ça? Parce que des moments où tu as des cotations, parce que comme j'aime bien le dire, chaque matin que je me lève, il y a une inspiration du Saint-Esprit, une côte fraîchement qui sort, et c'est l'une d'elles en fait. Et je l'aime beaucoup, ça plus. Quand je l'ai dit la première fois, c'était un genre, mais de plus en plus que moi, je l'ai répété, je me suis dit, ah, il make sense, parce que des fois, on te dit des choses et tu ne sais pas que ça sort de toi, mais c'est bien d'avoir, de voir en fait, l'entendement en fait d'une autre personne, une autre femme en fait, parce que je peux dire, je peux produire, mais la manière à laquelle l'autre reçoit, c'est différent en fait. Donc, merci beaucoup pour ta définition et ton entendement. Donc, j'aimerais parler en fait, d'accord, nous célébrons le mois de la femme, nous célébrons la femme, la reine, d'accord, comme j'aime bien vous appeler. Et j'aimerais que tu dises en fait, d'après toi, pourquoi il y a tant de problèmes, pourquoi il y a tant de mal à ce que les femmes soient unies? Qu'est-ce qui cause en fait ça, que ce soit femme chrétienne ou Ah, non chrétienne, peu importe. Parce que pour moi, c'est quelque chose, depuis que je suis sur la toile, c'est en fait, depuis que je grandis, en fait, ça a toujours été un truc. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont plus amies aux hommes et moins, en fait, tu entends, ah, j'ai plus d'amis hommes, j'ai moins d'amis femmes. Pourquoi d'après toi, en fait? Parce qu'on parle de la femme, c'est vraiment, il faudrait qu'on sorte un peu cette coquille-là. Et comment oui, c'est pallier, en fait, vrai. si tu as une Tu as solution, tellement. comment pallier à ça? Hmm. En fait, tu sais, moi, c'est une thématique avec laquelle l'une des thématiques sur lesquelles je parle beaucoup avec beaucoup d'autres femmes aussi, comme moi, qui ont cette même vision, avec qui nous partageons cette vision commune de voir les femmes unies. Parce que ce que tu dis, en dehors de la toile, hein, et je pense que c'est aussi lié à l'ère du temps, et c'est vrai que l'ère des réseaux sociaux a beaucoup influencé les types de relations, c'est-à-dire les clashs, les compétitions, les rivalités. Et je pense que que ça tire sa source de l'âme, hein, de l'âme. C'est-à-dire que le mal-être que beaucoup de femmes ressentent, c'est-à-dire qu'elles sont incapables de pouvoir sortir de cette courbe de mal-être, de souffrance. Et beaucoup de nous portons un bagage émotionnel chargé. Et il y a aussi le fait que beaucoup n'ont pas fait le travail de guérison pour comprendre que les relations sont importantes et qu'il faut les chérir. Tu ne peux pas te valoriser et prétendre avoir des relations saines parce que ça crée un vase communicant, parce que nous sommes reliés en réseau, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous échangeons dans le cadre de cette thématique et aussi nous voulons mettre en avant l'importance d'être en complémentarité les unes avec les autres. Parce que toi, ton expérience, ton vécu me parle, autant mon vécu, mon expérience te parle, mais en fait, il n'y a pas cet esprit de compétition que de vouloir à tout faire se glisser des pots de banane et prétendre être en avant. Ce n'est pas un bon exemple. Donc, en gros, je dirais que c'est lié à l'âme, Bricia. Je pense que c'est lié à l'âme parce que beaucoup n'ont pas su être aimés, beaucoup n'ont pas su être valorisés dans leur enfance. Et je parle souvent aux femmes que je coach que beaucoup de problèmes qu'elles ont amenés dans leur vie d'adulte émanent de leur enfance. C'est pour ça qu'il faut guérir son enfant.
intérieur. Il faut faire un retour arrière sur les étapes de l'enfance qui nous ont vraiment marqués au fer chaud et qui impactent notre manière de construire des relations, que ce soit homme ou femme. Mais puisqu'on en est avec les femmes, la rivalité vient tout simplement du sentiment de non-appartenance, du sentiment de la mauvaise estime de soi, de l'amertume et de beaucoup de souffrances sous-jacentes qui ne leur permettent pas d'avoir une lecture équilibrée des relations. Comment est-ce que, tu vois, aux États-Unis, on parle beaucoup des sorority, d'accord? Mais qu'est-ce qui lie ces personnes-là? Il y a une cause commune où tout le monde est rallié dans la même direction sans pour autant se faire des coups de coude, je veux être en avant. Donc, c'est lié à l'âme. J'insiste dessus. Et je pense qu'aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, plus que jamais, nous devons changer de script. Nous devons changer les paradigmes et dire que, ensemble, nous sommes les maillons d'une même chaîne pour accomplir une mission qui est de voir les personnes épanouies, qui est parce que si tu vois le travail que nous faisons, nous avons pris le temps de guérir, nous avons pris le temps de nous en sortir. Ce n'était pas facile. Nous aussi, on était de ces femmes, pour la plupart, qui étaient blessées, meurtries, jalouses, aigries. Vous savez, j'aime dire qu'on est comme des blessés qui sont sortis de guerre, mais on a pris le temps de guérir. C'est pour ça que j'aime beaucoup le concept que tu développes about the healing. C'est très important. Et je pense que nous autres, femmes aujourd'hui qui sommes des mères de famille, nous avons des jeunes filles qui nous regardent, des filles qui nous regardent, nous avons nos nièces qui nous regardent. Donc, il faut que ce changement-là s'opère d'abord de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire que je puisse diffuser quelque chose de positif pour enseigner à l'amour aux autres, que ça ne sert à rien que nous soyons en compétition les unes avec les autres. Donc, je pense que ça parle en gros, si je peux répondre à ta question. Non, moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Yeah. C'est vraiment la petite fille qui est mal, c'est vraiment la jeune dame qui n'est pas, qui a un problème à l'intérieur d'elle, un mal-être, sentiment de jalousie parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas pu fixer. Comme tu dis, j'aime beaucoup parce que nous ne sommes pas en compétition. Toi et moi, nous sommes des coachs. Toi et moi, nous parlons plus ou moins de la même manière, mais nous avons des expériences différentes. Ce qui fait que le contenu, comme j'aime bien le dire, deux livres peuvent avoir le même titre, mais le contenu est différent parce que nos histoires sont différentes, nos parcours sont différents, l'environnement dans lequel nous sommes peut être différent et les objectifs ou la mission peut être différente, mais à un moment, il y a une similarité et une similitude, en fait, qui fait que nous sommes, en fait, en concordance, nous ne sommes pas en train de se tirailler, on s'aime, d'accord, et on apprécie ce que l'une et l'autre fait. Et c'est ça, c'est là où on doit en venir, en fait. Et que tu sois, Oui, je sais pas quoi, que tu fasses 10 000, 10 chiffres ou que l'autre fasse un chiffre ou que l'autre ne fasse encore rien, mais ce n'est pas dedans, c'est vraiment le pouvoir de venir ensemble et de respecter en fait ce que Dieu a déposé en chacune. Donc pour moi, c'est comme ça en fait, parce que je vois c'est ça. tout le monde c'est le même pied d'égalité. Je ne, comme je dis, je ne jalouse personne, je ne suis en compétition avec personne. Et pour cela, ça ne m'empêche pas d'aller vers quelqu'une et parler de collaboration. Ça ne m'empêche pas de communiquer avec une collègue et lui dire Oui, voilà, voilà ce que j'ai en tête, en fait, avec tout amour. Et la pire des réponses, c'est non. C'est non. Il y a des gens que j'ai contactés qui m'ont même jamais répondu, d'autres qui m'ont dit non. Mais c'est it's fine. It's fine. Mais mm. dans cette optique-là et comme on dit, tu comprends en fait beaucoup de choses en fait. Mais c'est ça la vie, c'est ça la vie. Donc on a fait ce petit balayage et tout, de ce petit brainstorming. Moi j'aimerais en fait, d'accord, je suis beaucoup en parlant en fait, en te voyant, je vois beaucoup en fait le pouvoir de l'histoire en fait. Comment, parce que quand tu discutais, tu parlais de comment à l'époque tu étais cette femme aigrie, comment avec tes expériences en fait. J'aimerais savoir en fait d'où te vient aujourd'hui ce courage de pouvoir dire qu'aujourd'hui, ben, ça va en fait. Ouais, what happened? Dis-nous un peu en fait, comment dire, ce que pas tout le monde connaît sans rentrer dans trop de détails, parce que on aimerait parler après en fait du livre que tu as sorti, qui est la suite justement, qui est
comment dire, le fingerprint, d'accord, de ton histoire. Et j'aimerais en fait que tu commences de là et ensuite on va enchaîner dans le livre, s'il te plaît. D'accord, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Ben déjà, il faut savoir que j'ai vécu un mariage très difficile. Et quand on va un peu rentrer dans le livre, dans le contexte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je peux me tenir devant toi, devant les personnes auprès de qui je propose mes services et mes accompagnements surtout, c'est parce que ces personnes-là, à un moment donné, des choses que j'ai surmontées se retrouvent dans mon histoire. Et la force que j'ai aujourd'hui, ça me vient du Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui m'a restaurée. C'est le Seigneur qui a été mon appui quand j'ai été abandonnée. C'est le Seigneur quand j'ai été délaissée et que je ne comprenais pas, que j'étais dans le gouffre, après 2 tentatives de suicide, un burn-out, avec 2 enfants en bas âge à l'époque. Le Seigneur était vraiment mon encre solide. Je suis passée par tout ça. Et parfois, les personnes qui lisent mon livre me disent, Coach, en fait, on te lit, on voit vraiment, il n'y a que... Après tout ce que tu as vécu là, surtout nous les femmes, tu aurais dû devenir une personne amère. Tu vois, j'ai fait le choix de m'accrocher à Dieu. Et en m'accrochant à Dieu, j'ai pu totalement être transformée dans mes émotions, dans mon cœur et de décider de ne pas rester dans la rancœur, dans l'amertume et le non-pardon. Parce que j'aurais toutes les raisons légitimes du monde et de dire que oui, mais quand même, j'ai souffert. Ça fait quoi si je reste dans ces émotions-là? I choose to say no parce que Dieu m'aime. Et ça serait vraiment faire une entorse à cette relation que j'ai avec Dieu. Ça serait vraiment comme trahir cet amour envers Dieu que de rester dans des émotions négatives, en fait. Donc, en substance, c'est Dieu qui a fait ça. C'est le doigt de Dieu, the fingerprint of the Lord in my life, pour être cette personne équilibrée aujourd'hui. Ça n'a pas été facile, tu le devines bien. Tu es passé aussi par de souvent dire que la souffrance n'a pas d'échelle de valeur et de douleur. Une souffrance reste une souffrance. Autant une femme qui a été battue, autant une femme qui a une souffrance, elle restera une souffrance. Pourquoi? Parce que ça impacte ton âme, ça impacte ton estime de toi-même. Ça m'a pris du temps avant de m'ouvrir aux personnes. Ça m'a pris du temps de pouvoir basculer une version positive. Et Bricia, mes enfants étaient au milieu. Hein. J'aurais pu les rendre orphelines. I wasn't feeling okay. Tu vois, j'étais totalement dévastée. Je n'avais plus d'amour à donner parce que l'amour que j'avais donné s'est transformé en quelque chose de banal. They took me for granted. Et tu sais, le truc, c'est que quand tu es dans une atmosphère où tu donnes plus, où tu t'investis plus, tu es comme quelqu'un qui fait de la maintenance. And I always say this to women, know your worth, know your self-worth. Et quand j'ai commencé à faire ça, I got through therapy et c'était pas facile. Après 2 tentatives de suicide, loin de mon pays, loin de ma famille, ma mère malade, comment j'aurais fait? J'aurais précipité son départ en me suicidant, tu vois? Donc, c'est vraiment la main de Dieu qui était sur moi. Des choses se sont faites et Dieu a transformé. Avant de transformer ma situation, Dieu a commencé à me transformer de l'intérieur. Il a enlevé le cœur qui était totalement abîmé et il m'a donné un autre cœur. C'est ainsi que le titre de mon livre, c'est Cœur paillasson, cœur béton. On me dit, maman, c'est quel cœur ça? Quand on lit l'histoire, on a le macabre. Mais écoute, c'est Dieu.
moi, parfois, je lis le livre parce que j'ai une adolescente de 16 ans et elle parle Wow. très bien l'anglais aussi, mais elle aime beaucoup me parler en anglais. Elle me dit, I read the book, this is crazy, mom. Et elle m'a dit quoi, Bricia? Je ne vais pas répéter cette erreur-là. This is the point. This is where I want you to get. I want you to grab this. Et personnellement, dans ma vie, mon livre est déjà un témoignage dans ma maison, au fait, avant que ça ait impacté d'autres femmes. J'ai des femmes qui ont fait lire ça à leurs adolescentes. I praise the Lord. C'est Dieu. Et j'ai été combattue dans l'écriture de ce livre. J'ai été combattue pendant le processus de séparation, de divorce. C'était compliqué. Un conjoint qui refuse d'accepter ses torts. Donc, je viens vraiment, comme on dit, de Bagdad, Kosovo. Je viens de la guerre. But God was in the business. J'ai gardé mon cœur. J'ai gardé mon cœur. Et aujourd'hui, je parle avec beaucoup d'émotion et de fierté parce que je sais que Dieu est derrière tout ce qu'il est en train de faire. Prophétiquement, tu as parlé du mois de mars comme le mois des récoltes dans ton réel. J'ai dit, mon Dieu, j'ai entendu ça, Bricia, dans mon temps de prière. It is harvest time for you. Yes, it is. Et tout à l'heure, tu as dit, ton année commence maintenant. Pour beaucoup, l'année 2024 a commencé en janvier. Je suis émue parce que je veux partager mon émotion à une femme. Ne baisse pas les bras. On est au 3e mois de l'année. Yes. Le chiffre 3, prophétiquement, c'est le 3e jour de résurrection. We've been through a lot. Et tout est dans mon livre. C'est un témoignage vibrant et je parle aujourd'hui et je vois les résultats. Et je disais à mes mentors, thank you for helping me. Thank you for trusting me when nobody does. J'ai été rejetée. J'ai été humiliée. Et le Seigneur me disait, tais-toi, je combats pour toi. Tu n'es pas dans cette bataille. I am the one who is winning this battle. So they will know that I am your Lord and Savior. Aujourd'hui, Dieu est en train de me justifier. Je vais ouvrir une petite parenthèse, si tu me permets, pour donner un petit témoignage par rapport au pardon. Hein. Vas-y, ma chérie, vas-y. Je suis un petit peu émue, mais je suis Vas-y, contente parce que... c'est le mois. En parenthèse, on est là, nous sommes des femmes. Il y en a qui vont juste pause publicitaire, mais pour ressurger les gens. C'est-à-dire que l'émission s'intitule à cœur ouvert. Parce que en tant que thérapeute, d'accord, en tant que healing coach, on a grandi africaine avec les bagages africains. Et l'une des raisons pour lesquelles je fais ce que je fais, parce que on a, en tant que femme, on a pendant longtemps étouffé nos émissions, nos émotions. Donc pendant en écoutant ces émotions, en écoutant ces émotions, en écoutant ces émissions, femmes, elles vont raconter leur histoire. Et c'est normal de pleurer. C'est normal. Moi-même, j'avais des larmes, des trucs au coin. Moi-même, parce que quand elle parle, je me vois à travers elle. Je vois une femme. Donc, la douleur d'une femme me parle. Donc, raison pour laquelle je ne vais pas te dire, non, tu es forte. Non, tu n'es pas une femme forte. Je dis toujours que I'm not a strong woman. I am a woman. No, I'm not. Je ne suis I'm not. forte. I'm je just a woman. Qui a traversé des expériences et qui, à travers son histoire, décide de changer et c'est ce que Jennifer est en train de nous faire. Donc, c'est un moment de vulnérabilité qui est très important pour vous dire qu'on n'est pas en train de parler de l'histoire d'une personne, c'est son histoire. Elle a vécu cette histoire. Donc, c'est normal que les émotions puissent remonter, d'accord, lorsqu'elle raconte son histoire, ce qu'elle a vécu, parce qu'on dit souvent, la mémoire peut tout oublier, mais le corps n'oublie pas. Donc, vas-y, ma reine, sens-toi libre. Donc, merci beaucoup à toi. En fait, j'aimerais aussi que ça fasse écho pour nous et pour les femmes qui écoutent concernant l'importance du pardon. Sur le coup, j'aime souvent dire que le pardon est facile à exiger et difficile à accorder. Moi, c'était ça ma vie, au fait. Je me disais que, Seigneur, tu as vu mon cœur. Tu vois, je pleurais devant le Seigneur. Je dis, Seigneur, je ne réagis pas. Je ne peux pas. Tu ne m'as pas donné ces émotions-là pour pouvoir détruire l'autre. Parce que, en fait, quand tu cherches à détruire l'autre, tu te détruis, au fait. Ça ne sert à rien.
Et les années ont passé, la séparation, le divorce, il y a eu beaucoup de dégâts et dommages collatéraux. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse pour les jeunes femmes qui nous écoutent aussi avant de continuer, parce que ça monte dans mon esprit. Quand vous vous mettez avec quelqu'un qui dit avoir de l'intérêt envers vous, il faut que la personne comprenne aussi que vous êtes issu d'une famille. On ne rentre pas dans la vie de quelqu'un comme dans un moulin. OK? Je ferme la parenthèse. Donc, faites attention à ces personnes-là qui veulent vous retirer de votre famille et croire que parce qu'elles-mêmes, elles n'ont pas eu de famille, que toi, tu as été dans un cadre familial aimant, la jalousie peut pousser cette personne à t'éloigner de ta famille et à les mettre dos à dos. It is my story. Bref. Et sans te couper, sans te suspendre, c'est l'un des désolé, c'est l'un des premiers red flags en fait de l'abus. Nous sommes ici, cette émission a pour but, non seulement pas de partager notre expérience, mais pour faire en sorte que la génération d'avant, nous avons décidé de raconter nos histoires. Elle a écrit son livre, comme par exemple, j'ai écrit mon livre, l'émission du pardon. C'est pas parce que nous aimons trop écrire, c'est parce que ça nous fait plaisir. Non, vous voyez que pour ceux qui ont regardé comment je parlais et dans la composition du livre, comment il fallait faire tout ce qu'il fallait remonter, encore ressourcer, c'est pas facile. Donc, nous ne sommes pas là pour vous juger, comme j'aime bien le dire. Nous ne sommes pas là pour vous dire que nous sommes des meilleurs, nous sommes des meilleures femmes et tout. Non, we still have work to do. Mais c'est pour, à travers ces leçons, c'est pour ça qu'on fait ces genres d'émissions, pour partager, en fait, pour te dire que ma sœur, je suis passée par là, ça brûle. Alors, fais attention. Donc, là, red flag, en fait. Un premier red flag, en fait, où tu dois faire attention, c'est quand tu rencontres une personne, que cette personne dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Normalement, il est censé même s'attacher plus à ta famille qu'à la sienne. Mais bien sûr, mais bien sûr. Parce qu'il s'attache à toi. Et comme elle a dit, en fait, un homme qui t'aime ne peut pas t'enlever, en fait, t'encourager à quitter les siens. Si tu rencontres un homme aujourd'hui qui te dit que non, moi je t'aime, je veux seulement de toi, je préfère que tu restes loin de ta famille, run for your life. C'est-à-dire que fuis pour ta vie parce que c'est quelqu'un qui commence comme ça, il va t'amadouer et après, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Donc vas-y, Marine, on va pas aller plus loin là-dessus. C'est ça. Donc, c'était une parenthèse pour quand on va continuer dans le livre, je vais vous dire pourquoi. C'est-à-dire, j'ai été éloignée comme ça de ma famille par un conjoint qui supposément, selon ce que la parole de Dieu enseigne, l'homme est le chef, mais il est le protecteur aussi. Mais quand la personne qui est censée être protecteur est celle qui est en train de vous détruire, c'est compliqué. D'accord? Donc, ce que je peux avancer à partir de là, c'est que nos vies comptent au fait. Nos vies comptent. Quand tu ne sais pas valoriser la personne que tu es, j'avais dit dans l'un de mes posts et j'avais parlé avec une dame que je coachais, je lui ai dit, tu sais, le respect comment dire, le respect que tu revendiques est le respect que les gens doivent voir chez toi. D'accord? On dit en français, qui veut son respect se le procure. You got to start with yourself. Ma mère me disait souvent, Jennifer, le respect là, ça ne court pas les rues, mais c'est à toi d'enseigner aux gens à te respecter. It starts with yourself. Et nous, les femmes, il faut qu'on le dise parce qu'on a vu des dérives, parce que nous, on a des femmes qui viennent en coaching. Coach Brissière, je pense que tu peux confirmer, c'est le feu. Ça brûle. Ça brûle. On comprend tellement les douleurs. C'est toujours lié à une situation que oui, il m'avait promis. Pourtant, au début, ça semblait être vrai, mais de tour autour, la personne s'est transformée comme un monstre. Je lui ai dit, ma chérie, il a toujours été ça. On dit que c'est le temps qui révèle la vraie nature des êtres et des choses. It was a matter of time. C'est inscrit dans l'agenda. C'est une question de temps. Dans le calendrier, là, la date n'était pas encore cochée. C'est juste que le jour où tu as vu qu'il s'est transformé, ça veut dire que c'était le jour où ça a été activé. OK? Donc, du coup, nous venons de loin. Donc, cette histoire d'emprise psychologique, violence psychologique,
J'ai vécu ça pendant 16 ans. C'est l'âge de ma fille aînée. Enceinte de ma deuxième fille qui va totaliser ses 13 ans. Donc, quand nous sommes vraiment, j'ai envie de dire ceci au fait, comme je le sens dans mon esprit, coach, c'est que you gotta know who you are. You gotta know who you are. You gotta know your self-worth. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sommes chrétiens et je sais qu'il y a aussi des gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur, mais j'aimerais parler, ce matin, ça m'est venu à l'esprit. Il y avait cette chanson de Alicia Keys qui parle de woman, a woman worth. Et je me dis que nous sommes dans l'ère où maintenant les femmes sont arrivées à se diminuer pour du matériel. Et je disais à une femme, quand tu acceptes les avances d'un homme marié et que cette personne te promet monts et merveilles et que tu acceptes, tu as déjà perdu toute légitimité devant cette personne. Ne pense pas que parce qu'il te dit que non, ça ne va pas, on va vraiment, la solution c'est qu'on divorce. C'est que toi, là, tu es ma personne. Run for your life. Run. Il y a une dame qui a dit, tu es juste le piment pour lui. Tu vas juste pimenter un peu. Après, quand il est fatigué avec le piment, là, il va retourner dans son bouillon. Oui, parce qu'un homme qui a battu 15, 20 ans, qui a eu 3, 4, 6 enfants avec une femme, écoute, c'est très rare qu'un homme quitte ce qu'il a bâti, même s'il souffre dedans, pour te mettre avec quelqu'un. Je dis souvent ça aux jeunes filles. Il y a une femme qui m'a écrit une box pour me dire que vous, vraiment, les coachs, vous abîmez la vie des cheesers. J'ai dit, ma soeur, ce n'est pas une vie. J'ai dit, ce n'est pas une vie. Si c'était une vie, ça se saurait parce qu'il y a beaucoup d'entre vous là. En fait, votre compte à rebours sur Terre est en train de filer. 24 heures chrono. Plus tu continues dedans, moins tu retranches des années de vie. Et tu contribues à détruire la vie d'une autre femme. Comment peux-tu bâtir en détruisant la vie d'autrui? Et les hommes eux-mêmes, il faut savoir qu'ils ont un instinct chasseur pour la plupart. D'accord? Donc, il faut comprendre qui tu es et connaître tes limites entre ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas, ce que tu tolères et ce que tu ne tolères pas. Mais bien évidemment, beaucoup d'entre nous, comme moi qui suis tombée dans l'erreur, dans le piège, je me suis faite avoir. Pourquoi? Parce que I didn't know who I was. D'accord? Pour moi, en étant mariée avec cette personne-là, j'étais pourtant convaincue que ma vie allait doser, que ma vie allait aller comme sur des roulettes. Et beaucoup d'entre vous, en étant dans des relations avec certains hommes, vous vous êtes retrouvés dans des vies qui ne sont pas les vôtres. C'est pour ça que vous avez l'impression que votre destinée s'est raccourcie. Dieu avait prévu ça. Mais comme Dieu, dans sa bonté, il restaure les années. Mais le temps là que tu es passé avec cette personne-là, en vivant la vie qui n'est pas la tienne, tu as court-circuité un peu le processus divin. Donc, en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Et dans mon livre, je raconte ça. Cœur paillasson, cœur béton, qui est disponible sur Amazon. C'est un parcours de vie Mets ça encore bien en depuis face. que je Mets ça, suis mets sortie ça de la encore bien famille. en face. Tu peux bien mettre ça en face pour que ceux qui veulent prendre. Et nous mettrons tous les liens en bas, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, Oui, on va faire la oui. capture d'écran maintenant. Un, deux, trois. Allez, c'est good. Donc, on mettra toutes les informations en bas pour que vous puissiez vous le procurer, sans problème. Voilà. En fait, Cœur paillasson, sans spoiler le livre, parce que je vous invite vraiment à vous le procurer, c'est que je raconte mon histoire. En gros, je vais vous donner ça en diverses étapes pour vous mettre le contexte. La personne que j'avais épousée, lorsqu'elle commençait à me fréquenter, ma maman, paix à son âme, elle nous a quittés il y a 2 ans. Elle m'a dit ceci, Bricia, Jennifer, viens, cet homme-là ne t'aime pas. Et voilà ce qui va arriver. Voilà ce que je vois. Et c'est là que j'ai compris, lorsque je suis revenue au Seigneur, que la grâce prophétique était sur ma mère. Elle voyait les choses avant.
Elle me dit, cette personne-là, elle veut vous emmener vraiment dans la ruine, faites attention. Maman m'a dit Hmm. en détail tout ce qui m'est arrivé en 16 ans. Wow. Ce monsieur-là, voilà, il est comme quelqu'un qui est en mission de destruction de ta vie. Hmm. Il va faire ça, il va faire ça. Et comme, vu son caractère, c'est quelqu'un qui ne se remet pas en question, qui veut toujours imposer, il va jouer vraiment pendant longtemps en faisant semblant de m'accepter, mais au fait, c'est moi qui suis son problème. Donc, il doit chercher à m'éliminer pour t'avoir. Bricia, je te Hmm. promets, c'est exactement ce qui s'est passé. Wow. Il a joué d'artifice pour m'avoir jusqu'au point où il a créé une situation d'embrouille pour me pousser à m'embrouiller avec ma mère. J'ai envie de vous dire ceci. Sachant que moi, en fait, je suis la seule fille de la fratrie, d'accord? Donc, ma mère, c'était une personne qui était vraiment un paravent, une protection. Donc, il fallait qu'il fasse sauter ce mur de sécurité-là pour s'amuser comme il veut. Et il a joué d'artifice, mais la naïveté m'a vraiment aveuglée. Et je suis tombée dans le piège. Et c'est là que je vais aller avec les femmes. Faites attention. Tu étais dans la paix avec ta mère pendant toutes ces années. Une personne vient dans ta vie et en un rien de temps, il vient créer des histoires. L'atmosphère même dans la maison change au point où il y avait des indices. Hein, parce que quand on rencontre une personne, le corps ne ment jamais. Je sentais un mal-être, mais je disais, ça va aller. Tu vois, comme beaucoup d'entre nous là. Non, il ne faut pas voir le mal partout. Moi, on me disait que oui, non, tu vas un peu trop vite. Tu sais, en 3 mois, le mariage était programmé. Hmm. OK. Hmm. Ma mère m'a dit, j'ai dit, donc, quelqu'un rentre là et bizarrement, il apparaît au moment où tu es en train de finir tes études universitaires. Premier red flag. De deux, il te met la pression. Quand quelqu'un t'aime, il ne te met pas la pression. Elle m'a dit, ton papa et moi, on ne s'est pas mis la pression. Hein. D'ailleurs, mes parents ne voulaient pas. Hmm. Ma mère a dit, j'espère que tu n'as pas couché avec lui. Hein. Très souvent, c'est comme ça que ça arrive. Mais on avait grillé tous les feux, maman. On avait grillé tous les feux. La honte. Ma mère avait tout. C'est comme si je commençais à avoir peur. J'ai dit, ah, mais maman, elle voit. Donc, j'ai compris que nos parents, vraiment, ce sont des autorités spirituelles. Et j'aimerais dire aux femmes, aux jeunes filles qui vont nous suivre, écoutez les aînés, écoutez vos mamans. Il y en a parmi vous, peut-être vous êtes orphelin, mais c'est une grande sœur, un grand frère qui s'est substitué comme autorité parentale légitime. Il faut écouter au fait. Et au jour d'aujourd'hui, je le répète à mes enfants. Et lorsque c'est arrivé, du coup, le mariage s'est fait. Il faut dire aussi à ceux qui ne me connaissent pas que je suis d'origine haïtienne, d'accord? À cette époque-là, il y avait eu le tremblement de terre en 2010. Et je suis partie dans ma famille aux États-Unis, en Floride, où vivent les petites sœurs et les petits frères de ma mère. Et je suis restée là-bas à l'abri pendant 6 mois. Le temps que je me retourne pour qu'on puisse décider de ce qu'on va faire. Sachant que j'avais déjà le projet de poursuivre mes études en France, mais initialement, il était prévu que je parte aux États-Unis, au fait. D'accord? Donc, la personne est rentrée dans ma vie, elle a dévié le plan. Elle a dit que non, on rentre en France. Comme ça, en fait, cette personne-là, mon ex-conjointe, travaillait pour les Nations Unies. Et ça aussi, c'est un autre problème. Quand vous vous engagez avec quelqu'un, assurez-vous de A à Z si tu vas vraiment supporter cette vie de mission à droite, à gauche, où monsieur n'est jamais à la maison. Jamais à la maison. Ma mère m'a dit donc, elle m'a dit donc, si je comprends bien, donc lui, en fait, il faut que tu comprennes. Ma mère m'avait tout dit, Hmm. Bricia. Il va t'éloigner de ton terrain de sécurité, s'isoler. Et lui, il va faire ses histoires va-et-vient, mission ici, mission par là, pendant 16 ans. Tu te rends compte que notre deuxième enfant, il n'a pas assisté à l'accouchement.
Il a seulement rencontré notre deuxième fille à l'âge de 2. C'est quel père ça? C'est quel travail ça? Moi, c'était les insultes. Oh, machin truc. Tu n'es qu'une femme qui est comme un pot de fleurs. Que machin truc. Je ne faisais jamais assez. Donc, mon estime a commencé à baisser. Petit à petit, j'ai commencé à me ternir, à m'isoler pendant des années. Année après année, le cycle a continué. Le cycle de destruction. Jusqu'au jour un matin, je partais à Paris travailler. C'est là que j'ai fait ma deuxième tentative de suicide. Tu vois que tu es sur le quai de la gare et tu réfléchis comment tu vas sauter pour t'assurer que le train te passe dessus. J'étais arrivée à ça. J'étais arrivée à ça. Et quand j'ai fait ça, j'ai entendu audiblement une voix qui venait de l'intérieur. Les enfants. Je ne sais pas. Mais au moment où je t'explique ça, j'étais déjà au bord. J'avais déjà franchi la ligne limite où le quai rentre, où le train rentre en quai, au fait. Et quand j'ai entendu ça, je ne sais pas par quel artifice, et c'est là que j'ai compris que c'était un ange de Dieu qui m'a fait sortir de là. Parce que au moment où je le pensais, le train était déjà en train de s'approcher. Je ne sais pas par quel artifice je me suis retrouvée en arrière. Je ne sais pas expliquer, je vous promets. Tout ce que je sais, c'est que j'étais sur le point de me jeter sous les rails d'un train. Un jour de semaine, me rendant au travail, dévastée de l'intérieur. Vous savez, le suicide a ce côté tricky. Les gens peuvent être autour de toi, ils ne savent pas, jusqu'à ce que tu passes à l'action. Mais pourtant, elle était bien. C'est pour ça que j'appuie beaucoup les causes pour prévenir les cas de suicide, au fait, parce que les gens ne comprennent pas. Parce que quand la personne a passé l'acte, au fait, en fait, c'est un esprit qui vient directement de l'enfer. Et ma fille aînée a reçu une attaque comme ça d'un esprit de suicide, où je l'ai attrapée à la cuisine avec un couteau. Elle veut se poignarder. Ma vie était vraiment un enfer sur terre. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui me reste? Alors, mon processus de guérison a commencé parce que le premier burn-out que j'avais fait, c'était sur mon lieu de travail. Mon patron a appelé la médecine du travail. Ils ont fait les examens. Il a dit, Madame, vous n'allez pas bien, au fait. Et mon médecin traitant m'a imposé, on vous met en arrêt, Madame, avec ma lettre, thérapie directe. Elle dit, Madame, si vous ne suivez pas le protocole, on va vous emmener en hôpital psychiatrique. Tu te rends compte? C'était ça où je finis en psychiatrie et toi, tu connais ici en Europe, aux États-Unis, et on t'enlève tes enfants. That's it. Yeah. Il blague même pas avec et ça. J'ai compris que c'était la main de Dieu. Là, mon médecin généraliste à l'époque m'a dit, Madame, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Entre-temps, j'avais perdu du poids. Je fais 1,75 m et je pesais 40 kilos. Wow! J'avais des cernes. On voyait le trou noir, en fait. On voit le squelette là des yeux. Mes tempes, je n'avais plus de front, en fait. Tu vois que les os. Et les os des omoplates, je suis métisse normalement. J'étais devenue grise. Je n'avais plus de sang. On m'a fait des examens médicaux, examens psychologiques. Mon taux d'hémoglobine était
plus bas que la normale. On a cherché à me piquer partout pour trouver les veines pour faire une prise de sang. Carence en hémoglobine et en fer aigu. Déchaussement au niveau des dents. J'ai changé mes dents, au fait. Ne jouez pas avec vos émotions, au fait. Ne jouez pas avec vos... Il y a des femmes qui sont mortes comme ça. On les a trouvées dans leur baignoire. Moi, je me suis dit, mais un jour, on va me retrouver dans l'appartement comme ça. Il y a des femmes sont occupées, il y a plusieurs personnes, des femmes qu'on a trouvé, une femme, elle allait tout le temps au boulot, et on l'a trouvée le matin quand elle avait sa routine, on l'a trouvée carrément assise, morte, assise sur son volant. Donc on s'attendait à ce Oui. que elle est montée dans sa voiture, et elle a carrément perdu l'âme, assise, elle s'apprêtait à aller faire sa même routine, assise sur son volant dans sa voiture. On a diagnostiqué maintenant Oui. qu'elle est morte de stress aigu, ici. Stress aigu. J'ai fait un burn-out. Coach Bricia, tu sais ce qui s'appelle chute de cheveux sévère? Que tu vas dans la douche, tu passes la main comme ça parce que j'ai des cheveux très longs. C'est toute ma main. J'ai commencé à pleurer, j'ai dit voilà, j'ai le cancer, machin truc. Le monsieur, s'il va me tuer, j'étais en colère. J'ai fait une crise dans la douche. J'ai commencé à crier de toutes mes forces. En fait, quand tu es sous emprise, tu es en prison, en fait. Tu es emprisonné dans ton corps. Et donc, le protocole, je l'ai suivi. J'ai été suivie en thérapie pendant 2 ans. Après, il y a eu le confinement. Pour certaines personnes, ça n'a pas été une belle expérience, mais le confinement a été mon temps de guérison. Dans le temps de confinement, je me suis formée. J'ai assisté à des webinaires, à des forums de femmes battues, violences psychologiques en prise. Je me suis inscrite dans des forums dédiés. Je me suis faite bénévole pour des associations à distance, SOS Violence Femmes Battues ici en France. J'étais choquée. J'ai dit, en fait, quand tu es dans cette situation, tu penses que tu es la seule. Mais quand la réalité te rattrape, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent dans le monde. Là, dans notre pays, là où nous sommes, ta voisine, là, tu ne sais pas ce qu'elle vit. Vous voyez, vous garez la voiture, tu fais, doing your groceries, bonjour, bonsoir. Tu ne sais pas ce qui se passe derrière ces 4 murs. Et ici, en France, les cas de féminicide ont augmenté. Ou que chaque jour, au moment où même où nous sommes en train de parler de ça, il y a une femme qui est en train d'être tuée sous les coups de son conjoint ou de son mari. Quand j'ai parlé de ça, il dit oui, mais madame, au fait, vous n'avez pas de bleu. J'ai dit donc vous attendez qu'on me tue au fait pour que vous compreniez que c'est vraiment grave. Oh non, on n'a pas que ça à faire. Il y a des cas plus urgents. C'est la triste réalité. Malheureusement. Ah, mais de toute façon, on ne comprend pas. Il n'est même pas là. Comment quelqu'un peut avoir de l'emprise sur vous? J'ai dit, on doit vous former en psychologie aussi. On doit aussi vous former pour que vous compreniez qu'il ne faut pas blaguer avec ça. On a eu des cas comme ça. La femme est venue que non, aidez-moi. Je dis, oui, mais madame, ça va. Il ne vous a pas frappé, au fait. Parce qu'on On a on trouvé la dame. minimise jusqu'à ce que ça t'arrive. Et comme j'aime beaucoup le dire sans t'interrompre, on est tellement accoutumé à voir des blessures, en fait, à voir des choses visibles. Et c'est plutôt les invisibles qui tuent même plus rapidement. Plus rapidement. Plus rapidement. Tu sais, je disais à une femme, oui, mais on a lu ton livre, mais en fait, comment est-ce possible? J'ai dit, ne blaguez pas avec les violences psychologiques. C'est ça qui pousse les gens à se suicider. Hein. C'est-à-dire que en extérieur, la personne se comporte comme une personne normale. Mais c'est en dehors des regards à huis clos que le monstre se révèle. Il faut le dire comme ça parce que les traitements que vous recevez, en fait, c'est ton corps qui réagit. N'oubliez pas que nous sommes interconnectés et quand tu es marié à quelqu'un, vous formez une seule chair. Donc, tout ce qui est en lui se traverse en toi. C'est une personne dont l'âme est totalement blessée.
Et je dis ça cette année, I'm sorry, I'm not saving anybody this year. Si je peux t'aider et t'amener à avoir une pleine conscience des faits sur base d'une réalité qui est en train de te détruire, la personne qui doit et qui pourra s'en sortir, ce sera toi. Et ça commence par un déclic. Et moi, il a fallu que je touche le fond au point de faillir me jeter sous les rails d'un train pour comprendre que, wait a minute. Donc, Dieu t'a mis au monde. Toi, tu veux te jeter sous les rails d'un train pour qui? Pour un être humain né d'un père et d'une mère comme toi? No. That doesn't make sense. But it happens. C'est-à-dire que tu es arrivé à un degré où toi-même, humainement parlant, tu n'existes plus, au fait. Et c'est ça que... Et je pense que ce n'est pas un hasard si nous parlons de ça aujourd'hui parce que le sujet des féminicides, des violences conjugales, c'est une cause que je combats à mon niveau and I want to go loud with it. Et surtout dans nos communautés à nous. Notre mentor commun, le coach William, m'avait dit ça. On avait échangé. Il m'a dit, au fait, tu es passé par ces choses-là parce que tu es à cheval sur plusieurs cultures. Mais j'ai été élevée dans la culture afro-caribéenne, d'accord? Et tu vois, en fait, à une époque, je disais à mon ex-conjoint, ça ne va pas. Il faut que quand tu viens de mission, qu'on voit qu'on a en thérapie de couple, au fait. Oh non, tu me prends pour un fou. Ça, c'est les histoires des Blancs. Nous, en Afrique, on ne fait pas ça. Aïe. J'ai dit, ah bon? Non, c'est vos histoires de Blancs, là. C'est papa, là. Machin truc. Yeah. Oh, non, mais on a besoin d'être aidé. D'être aidé pourquoi? Que quelqu'un vienne parler dans notre couple. Est-ce qu'il dort avec nous? Je dis, non, c'est pas ça. We need help. We're not okay. Et je veux ramener ce discours-là pour dire aux femmes, moi-même là, je crois aux secondes chances. Je sais que Dieu me réserve un homme, mais pour être passé par ce que je suis passé là, papa, il faut qu'on fasse une thérapie parce qu'on vient de loin. Oui. Il y a une maman qui m'a dit, non, il ne faut pas dire ça, tu vas le faire fuir. Donc, s'il fuit, c'est qu'il ne peut pas. He can't bear it. He can't. It's not for you. He can't bear it. It's not for me. No, it's papa, not for pourquoi you. tu ne veux pas aller en thérapie? Oh non, c'est les choses des Blancs. J'ai dit, arrêtez ça. Arrêtez ça. Et je veux que nous amenions ça à un degré équilibré pour faire comprendre que yeah, we are coaches, ok? On est des coachs pour accompagner les gens. Mais parfois, il y a des souffrances qui demandent l'intervention d'un thérapeute. I did it. Moi qui suis coach, je continue d'avoir des séances de thérapie. Parfait. Ça n'enlève rien sur qui je suis. Je prie. Je dis, Seigneur, là, vraiment, ça ne va pas. Je pense que parfois, c'est Dieu qui me dit, rappelle la psy. Et je vais te raconter ce qui m'est arrivé. Lorsque j'étais en thérapie, ma thérapeute m'a dit, vous devriez écrire votre histoire, ça va aider beaucoup de femmes. Elle n'est pas chrétienne, hein? Elle n'est pas chrétienne. Donc, c'est pour un peu nous sortir des évangiles des 4 murs and go deeper. And go deeper. Many Christians need to go in therapy. I'm going to say it again. Oh yeah. Je le dis tout le temps. Aller à l'église, c'est bien. Prier en langue, c'est bien. Mais il faut ajouter à cela la thérapie. Je le dis tout le temps. Je le dis tout le temps. Ça, c'est non négociable. Si je n'avais pas fait la thérapie, je n'avais pas vu les psychologues après ce qui s'est passé, je ne serais pas là. Je ne serais pas là parce que les choses qu'on a vécues là, et c'est pour ça que j'ai un petit peu, Bricia, mal au cœur quand j'entends « We are strong women, we don't need men ». Ah bon? Ah bon? No. No, you're lying to yourself. This is not true. J'ai fait une partie j'ai vécu une partie de ma vie aux États-Unis, l'Europe et Haïti. Je n'ai pas encore visité l'Afrique parce que je suis née au Congo, mais je suis à cheval sur ces cultures-là et nous avons ce problème en commun. We need to talk. On en prend sur toi.
Tout à fait. Sur toi. Maman, le mariage, c'est le lait, machin truc. Nous aussi, on était mariés. Non, non, non. Parce que parfois, ma mère, elle me disait, comment moi, j'avais dit à votre papa, hein, le jour où tu fais ça, moi, je ne suis plus là-bas. Je prends mes enfants, je m'en vais, je rentre chez mes parents. Mm. Ma mère m'a dit, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Il n'a jamais essayé. Parce qu'un homme veut toujours essayer. Il va toujours essayer. Et elle a Yeah, dit ça. Ne laisse pas que la gifle arrive. tout à fait. Et si elle arrive, ne la laisse pas passer non plus. Ça veut dire que cette affaire de violence-là, si quand on doit se parler et que pour dire que tu n'es pas d'accord, tu dois me gifler, je pense que we gotta step out of it. OK? Moi, j'ai connu des membres de ma famille où les filles étaient battues, au fait. Tu es dans une relation, le gars te bat. Nope. No, this is not love. I'm sorry. No. Et il y a un truc paradoxal aussi. Oh non, en fait, mais c'est que quand il s'énerve, je sais pas trop, mais j'ai peur. Mais non, non, c'est déjà pas normal. It's not okay. It's not okay. Tout se joue dès les débuts. Et dans mon histoire, c'est ce que je raconte. Pour ceux qui vont le lire, vous allez comprendre pourquoi je tiens ce discours. Pourquoi est-ce que je suis cette personne aujourd'hui? Par la grâce de Dieu. C'est vraiment la grâce de Dieu. J'ai La failli grâce. mourir. Hein. J'ai failli mourir. Je te dis vraiment, quand j'y pense, dans tout ce que Dieu m'inspire de dire, de faire et de transmettre, il me dit, n'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas d'où je t'ai tiré, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent ça au quotidien. Et que de garder cette histoire-là, de ne pas en parler, Mhm. c'est méchant. Yeah. Et c'est l'une des missions de vie que j'ai, outre le fait que j'ai une formation en tant qu'avocate, je, je, je bénis le Seigneur pour les choses qu'il fait parce que initialement, je devais continuer mes études de droit aux États-Unis ou en France, mais comme a dit la parole de Dieu dans l'histoire de Joseph, vous avez planifié de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Je Amen. porte un message de justice autrement en faisant le coaching. Tout à fait. Quand Dieu m'a demandé d'écrire mon histoire, et j'ouvre une parenthèse, put your stories out, women. Mhm. C'est un héritage. Je le vois. Je sais que quelque part, il y a une semence pour ma propre vie et Tout à pour fait. mes enfants. Ma fille aînée de 16 ans, elle l'a lu. Elle m'a dit, nope, nope. Je ne reproduirai pas ça au nom de Jésus. J'ai dit, nope, you won't. No, you won't. Qu'est-ce que nous transmettons à la génération après? Qu'est-ce que nous... Parce que n'oubliez pas qu'il y a des gens qui nous regardent. Et c'est là que je me rends compte qu'on peut avoir un impact au-delà de ce qu'on imagine. Et c'est pour ça que j'apprécie cette humilité, cette sensibilité que tu as. Je tiens à te féliciter encore une fois et aux personnes qui vont suivre. J'aimerais vous dire ceci. Pour les personnes qui ont encore des a priori concernant les coachs, ne banalisez pas. C'est vrai qu'il y a coach et coach. Ça, c'est un autre débat. Mais nous avons la grâce de Dieu, la grâce de Dieu qui nous a... Maman, it's not a joke. Nope. Les émotions, les émotions, je disais à une femme que oui, machin truc, je vais lui faire un enfant, il va m'aimer. Ah bon? Nope. Nope. Non, peut-être que c'est parce que... Non, je lui ai dit non, 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 non. Je lui ai dit ne fais pas ça. Je Non, l'ai non. supplié. Non, coach, oh non, c'est dur, tu ne comprends pas. Toi, au moins, j'ai dit non, non. J'ai dit, hey, j'ai dit, moi, pendant des années, je mangeais, je ne mangeais pas à ma faim. Hein. Donc, je n'ai pas fait rentrer un homme dans l'équation pour nourrir mes enfants. Donc, sur Dieu. Oh non, en fait, c'est ça votre problème. Vous aussi, vous ouvrez les portes pour vous détruire. Mhm. Et j'ai dit à une dame en coaching, beaucoup d'entre nous, vous avez donné le bâton pour qu'on vous frappe dessus. Yeah. Donc, il y a un moment,
en tant qu'enfant de Dieu d'abord, connaître ton identité et comprendre que c'est pas normal. C'est pas normal qu'un homme te parle mal, c'est pas normal qu'un homme te déshonore et que tu acceptes de rester avec lui sous prétexte que il va changer. No, I'm not here to save anybody. This is not my role. Et parfois, on oublie, coach, que beaucoup de femmes ne peuvent pas trouver leur place dans leur foyer, même en étant mariées, because they don't understand that they are a helper. Et quand l'aide se substitue en pourvoyeur, c'est compliqué, il y a déséquilibre. Yeah. Tu ne peux pas dire je suis ton aide semblable. Oui, je reste dans la mission que Dieu me donne tout en étant en soumission par rapport à toi, mais tu dois me respecter. Le respect doit être mutuel. On collabore ensemble. C'est pour ça que je disais à quelqu'un, je n'aime pas ces choses-là en tant que chrétien que vous acceptez comme des vérités absolues dans vos vies, que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Non, dans la Bible, on a été tiré de la côte, à côté, de la côte, pas du dos. On n'a pas été tiré du dos. Donc, il faut arrêter ça. Donc, les choses que nous affirmons deviennent des réalités. Donc, ça commence déjà par le fait que, first of all, quand un homme vient et potentiellement s'intéresse à toi, les premiers indices ne sont pas à prendre à la légère, ce qu'on appelle les red flags. Le gars te met la pression, non, on y va, non, 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 papa, on va doucement, on va doucement. Pourquoi tu es pressé? Second thing, que je parle à mes ados aussi, cette histoire-là que le gars te met la pression pour aller avoir des relations sexuelles while you. Donc, en gros, Oui, il faut vraiment prendre en considération l'aspect de rééduquer les femmes après le processus de guérison, de faire table rase de beaucoup de choses et de ne pas rester dans ces mêmes schémas de comportement. D'accord? Et c'est le message que je veux transmettre aussi par ce même canal, alors que nous sommes dans ce mois de la femme, que apprenez à revendiquer de manière équilibrée, mais ça commence par le fait de comprendre son identité en tant que femme et surtout de ce que tu dégages. Parce qu'avec beaucoup de femmes, il y a beaucoup de décalage. On a vu tout ce qui se passe. Hein. Vous avez de ces influenceuses-là, parce que c'est pour ça que je dis à mes filles, faites attention à ces ados-là que vous suivez, qui vous miroitent que, oh, they have everything in their house, their mom is okay. No, non, 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 non. Et ça, c'est un truc sur lequel j'insiste. Arrêtez de penser que chez le voisin, l'herbe est plus verte. That's not true. On dit bien les réalités virtuelles. Les Facebook, les Instagram, les Reels, c'est un monde virtuel. Et nous, aujourd'hui, nous nous positionnons sur ces réseaux-là pour faire entendre nos voix comme des trompettes, pour sonner l'alarme, pour amener un message équilibré aux femmes, pour nous dire que le message de égalité homme-femme, you gotta stop that. Le mauvais féminisme de croire que tous les hommes sont mauvais, no, you gotta heal yourself first. It's because you've been through something bad. We really regret this, but that doesn't mean that all the men on earth, you didn't try them all. Tu les as pas tous essayés. Comment ça, ils sont tous mauvais? Et la troisième chose, il y a un auteur qui a dit ceci, que quand on vient de l'enfer, tous les paysages ressemblent au paradis. Faites attention quand vous sortez des mauvaises relations, que vous ne soyez pas dans l'idée que I can stay on my own, I got a date right away. No, don't do that. Don't. You're gonna hurt yourself. Il y a des femmes qui ont mal fini. Et du coup, tu te retrouves à vouloir gérer l'ingérable parce que toi-même, déjà, tu ne te gères pas. Comment tu vas gérer une autre relation? Et je ne sais pas si tu as ça, j'ai remarqué toujours ce discours récurrent. Ah, mais coach, je ne comprends pas, j'attire que des gars bizarres. J'ai dit, maman, est-ce que tu as pris le temps de te mettre en pause? Non, mais au fait,
ah, coach, la solitude, c'est compliqué. J'ai dit, mais quand tu es né, tu es né seul, non? Et même quand tu nais avec un jumeau, tu as ta propre destinée, tu as ta propre vie. Donc, c'est un échappatoire que de croire que se mettre avec quelqu'un pour combler la solitude, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, voilà en gros tout ce qui regorge dans mon livre. Et voilà. Et je remercie vraiment Bricia pour cette sensibilité et pour ce que tu fais pour la communauté au niveau des États-Unis, un peu partout. Et franchement, je prie le Seigneur que ça ne soit pas la dernière collaboration qu'on aura, parce que je pense qu'on a beaucoup à transmettre. Et je prie vraiment que le Seigneur continue de t'inspirer et te guider, parce que euh, il y a des femmes qui ont besoin d'entendre ces choses-là. J'aime beaucoup ta touche avec amour. C'est vraiment avec amour qu'on vous le dit. On est passé par beaucoup de choses. Il a fallu qu'on traverse ces choses-là pour nous tenir devant vous et vous apporter avec amour ce que nous avons surmonté par la grâce de Dieu. Ça n'a pas été facile. C'est ainsi que lorsque vous venez en coaching ou que vous vous confiez à nous, nous comprenons vos souffrances. Nous aussi, on est passé par le feu. Dieu nous a lavés après, il nous a mis après. Maintenant, on est des vases pour les autres. C'est-à-dire que regardez ce que Dieu a fait et n'oubliez jamais votre relation avec Dieu, quoi qu'il en coûte. Dieu doit être le socle et la fondation de tout. De tout. Si Dieu n'est pas le Dieu de tout, Dieu n'est pas le Dieu du tout dans vos vies. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas, Marine. C'est juste wow, comme on dit, overwhelmed. Je rends grâce à Dieu pour ce moment. Je rends grâce à Dieu pour chaque femme ou même homme qui va regarder cela parce que, comme elle a dit, ce qu'on est en train de faire, ce n'est plus pour nous, mais c'est pour la génération, en fait, d'accord? Lorsque je suis sortie, le Seigneur m'a dit d'écrire mon histoire. J'ai d'abord dit non. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que cette histoire, ce n'est plus moi, en fait. C'est devenu toute une mission, c'est devenu tout un mouvement, d'accord, Femmes guéries, et qui fait que c'est au-delà, en fait. Je me rappelle la première, juste pour dire, en fait, parce qu'il n'y a rien au hasard, la première fois que j'ai reçu un message de Jennifer, peut-être 3 ans, 4 ans, elle m'a dit, en tout cas, merci Oui, pour ce que tu fais. On a le même combat. J'ai dit, oh, des fois, en fait, tu te dis, tu vas abandonner. Et ce sont des choses comme ça, comment le Seigneur répond des fois. Et où je continue de croire que ce que je fais, en fait, mon message, en fait, est valide et doit être dit. Parce qu'il y a des moments où j'ai voulu abandonner, en toute humilité, à cœur ouvert, en fait. Et j'ai voulu arrêter, fermer ma page YouTube, j'ai voulu fermer ma page Facebook, oui, vraiment tout oui, arrêter complètement, en fait. Et comme ça, de la nada, en fait, du rien, tu reçois un message comme celui de Jennifer. Quelqu'un te dit, non, vraiment, oui. coach, merci beaucoup pour ce que tu fais. Merci beaucoup. Et puis tu dis, mais quelqu'un écoute ce que je dis? Il y a des moments où tu fais peut-être un live, peut-être un ou deux. Ah, quelqu'un écoute ce que je dis? Ok, merci Seigneur pour le. Oui. C'est-à-dire que c'est un signe, un symbole que, oui, c'est vrai, tu as peut-être l'impression que personne ne t'écoute, tu as peut-être l'impression que personne ne regarde, mais il y a une personne. Et c'est depuis ce jour-là que même une seule personne, je te jure que même si une seule personne regarde le live, c'est ce qui est important. C'est-à-dire que la personne à qui était adressé ce message ce jour-là a reçu son message. Et pour cette seule âme-là, Jésus a abandonné les autres, en fait. Il a dit pour une seule brebis égarée, je vais laisser les 99 Voilà. et aller chercher une brebis. Et c'est vraiment sur cette optique-là que je me tiens chaque jour avec amour pour dire que même si une seule personne, même si une seule âme est guérie, même si une seule femme vient s'inscrire aux formations, même si une seule femme prend un Oui, coaching, si je peux sauver oui. une femme, si je peux empêcher une femme de commettre le suicide, si je peux redonner ce blason à une femme, l'apprendre à reprendre sa couronne, Mm. j'ai sauvé toute une famille. Oui, j'ai accompli la mission, J'ai sauvé ne toute une serait-ce famille, qu'une âme. une seule âme Oui, à la fois. Et oui. c'est ça mon objectif chaque jour. Un post à la fois, Mm. un Reels à la fois, une émission comme ça à la fois, Amen. une connexion à la fois. Et c'est vraiment pour vous dire, avant de terminer, je veux vraiment en fait que Jennifer, parce qu'on a parlé des enfants et à un moment je ne vais pas la couper, mais je veux vraiment qu'elle dise le dernier passage pour dire en fait comment tu penses que tes enfants ont été impactés par la situation que tu traverses. Parce que je parle beaucoup de la mère à l'enfant, je parle beaucoup de la relation de mère-enfant, et je parle beaucoup des impacts, d'accord, que nos traumatismes en tant que maman peuvent Oui, influencer nos oui. enfants. Et l'une des raisons pour lesquelles je dis toujours que si tu refuses de guérir, toi, pense à tes enfants si tu as les enfants. Donc, j'aimerais en fait, d'accord,
sans rentrer dans trop de détails, que tu dises comment en fait tes enfants ont été affectés Oui, en fait par la situation que tu traversais. oui, oui. C'est bien que tu en parles parce que le Saint-Esprit est en train de me dire de parler de ça parce que ça peut aider les mamans qui éduquent seules les enfants et surtout dans ces situations-là, comme nous, on a surmonté par la grâce de Dieu. Tu sais, Bricia, euh, tu sais, quand on porte un bébé, hein, on te dit que toutes les informations génétiques passent de la mère à l'enfant au travers du cordon ombilical, le placenta et tout. Toutes les informations génétiques, tout, les émotions, tout passe. Sachez que les enfants sont connectés à la vibration de la mère. Tu vois, quand un bébé pleure trop souvent, là, très souvent, c'est parce que la maman, là, il y a une énergie qui pousse l'enfant à être dans l'anxiété. Tu es déjà anxieuse parce que être maman, c'est déjà une responsabilité parce que tu as la charge d'un être. D'accord? Tu as porté quelqu'un, en fait. Donc, du coup, pendant toutes ces années-là, ça a affecté la scolarité de mes enfants, ce que je vivais. Et comme j'étais pas bien, Écoutez, j'étais très tout bien. Je le veux temps. vraiment que, parce que c'est ça vient d'une autre personne, pas moi. Pour dire que ce que tu traverses est différent. Je ne sais pas moi qui parle, hein, c'est pas moi qui parle. C'est une autre femme qui vous répète de son mot avec son histoire textuellement presque ce que je vous dis tout le temps en fait. Vas-y, ma reine. Je veux vraiment que vous prêtez attention là-dessus. Si tu es une maman avec les enfants et que tu traverses ces traumatismes et que tu refuses de guérir, écoute ce qu'elle est en train de dire. Euh, déjà, ça a affecté la scolarité de ma fille aînée. La plus petite était, elle est encore petite. Mais ça a affecté sa scolarité. Jusqu'au jour où je me suis présente, je l'amenais à l'école, but I was always late. Tu vois, j'étais overwhelmed. J'étais comme une folle, au fait. Madame, venez, venez. L'enfant venait, parfois, elle avait les vêtements. Tu te dis que tu n'as plus le sens de rien. Et ici, en Europe et aux États-Unis, quand on voit que l'enfant est un peu négligé, on commence à poser des questions. En fait, Madame, qu'est-ce qui se passe parce que ma fille aînée s'appelle Grace. Elle dort en cours. Est-ce qu'elle dort bien à la maison? L'enfant était, l'enfant elle vivait des insomnies. Et ça a généré d'autres problèmes de concentration. Donc, ses résultats scolaires ne faisaient que dégringoler. Résultat, elle a repris une classe, elle a été suivie en réorientation, elle a été suivie par des psychologues scolaires. Je ne te dis pas. Ça a affecté la vie de l'enfant. Elle ne mangeait plus, elle était tout le temps, et quand elle a commencé à grandir, ben, ça n'allait pas du tout. Elle n'avait plus confiance en elle. Elle était toujours isolée, enfermée. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour le travail qu'elle a fait. C'est une enfant qui est déléguée de classe. Elle parle aux jeunes. Elle est à l'église dans son groupe de jeunesse. Elle va dans les retraites. Elle parle de la parole de Dieu. Mais ce n'était pas ça. Hein. Elle a vécu la violence de son père aussi, parce que son père, à l'époque, s'en est pris à moi. Et je bénis le Seigneur pour ce cœur-là qu'elle a. Et je dis, maman, je le pardonne, c'est mon papa. Mais Wow. ça a été dur. Wow. Mais pourquoi? Parce que j'ai guéri. Et je vais ouvrir une parenthèse que le Saint-Esprit est en train de mener. Pour les femmes, les mamans, vous éduquez des garçons. Ne parlez pas de mal aux garçons, même pour les filles devant eux. Ne dis pas, oui, ta tête là comme ton père. Ne faites pas ça. Moi, j'ai des femmes aujourd'hui qui regrettent amèrement parce qu'aujourd'hui, les fils ont mal tourné, ils sont devenus des délinquants. Tu vois des mamans ici dans les cités ou bien dans les quartiers où nous sommes là, tous les soirs, tu vois une voiture de police devant l'immeuble. On ramène l'enfant. Quoi? Problèmes familiaux. Et la femme dévastée. C'est très important de guérir parce que vos enfants, vous savez qu'il y a des enfants qui peuvent vous détester parce que vous n'avez jamais guéri, en fait. Moi, j'ai des cas comme ça, où les enfants devenus grands, ils ont coupé les ponts avec la mère. Tu ne t'es jamais battu. Tu ne faisais que pleurer. You were always drinking, always going wrong, always going wild. J'ai vécu ça dans ma famille. Et la situation a changé quand elle a pris la décision
Guérir est une décision d'abord avant d'être un choix. Parce que tu dois décider de guérir. Non, là, aujourd'hui, Jennifer, là, je suis passée à l'article de la mort pour me... Et Dieu est obligé de crier dans tes oreilles, les enfants. Oh! Donc, c'est important dans le processus. Oui, vous souffrez. Oui, ça fait mal. L'homme là avec qui tu as eu ces enfants, tu n'avais pas prévu ça. Il n'y a pas de situation désespérée. Pensez aux enfants. Ils n'ont rien demandé. C'est ce que je dis tout le temps. Ils n'ont rien demandé, Bricia. Nos enfants n'ont rien demandé. Donc, je pense que ce sont des raisons suffisantes de les protéger en commençant par aller bien nous-mêmes. Parce que les enfants ressentent. Hein. Et je vais te dire, lorsque je leur ai posé la question plus tard, quand elles sont devenues plus mûres, ma fille aînée me dit, maman, en fait, il nous arrivait, quand on était dans la chambre, je disais à Annabelle, sa petite soeur, elle disait, ben, en fait, pourquoi maman ne divorce pas, au fait? J'ai dit, ah bon? Et moi, j'ai dit, mais pourquoi vous ne m'avez jamais dit ça? Ben, en fait, c'était tellement évident, maman, que, en fait, que ça ne se fait pas de traiter quelqu'un comme ça. D'autant plus que c'est ton mari. Parce qu'elle voit. Les enfants nous observent. Hein. Moi, je dis toujours, ne dites pas trop aux enfants de faites, faites, faites. Commencez à leur enseigner par vous-même. Tout à l'heure, ma fille m'a dit à midi, elle est venue à sa pause déjeuner. Elle me dit, ah maman, tu as eu des coachings aujourd'hui? Maman, j'ai un truc à te raconter. I gotta tell you something because cette affaire d'émotion là, c'est sérieux. Hein? Je dis, ah bon, tu vois? Elle me dit, quand tu me dis, quand tu n'es pas responsable des émotions des autres, j'ai dit, it's clear. It's clear. It's crystal clear. Je ne suis pas responsable des émotions de Bricia. Si elle s'est réveillée en joie et que moi, je ne suis pas en joie, je dois me réjouir avec elle parce que la joie est contagieuse autant que les mauvaises émotions. OK? So, ce que je veux dire par là aussi, pour chuter et vraiment amener les mamans, s'il vous plaît. Je peux comprendre combien ça peut être difficile, mais for God's sake, please, don't forget the children in the middle. They don't deserve this. Parce que moi, ça m'a déchiré hein, de voir mon enfant comme ça. Et quand elle a repris sa classe, elle était devenue vraiment l'ombre d'elle-même. Elle était totalement isolée, renfermée. Et quand j'entends les profs en conseil de profs me dire que ah alors comme ça vous êtes coach, j'ai dit oui parce que grâce elle ne parle que de vous, hein, que maman est coach en émotion, elle parle aux femmes machin. I praise the Lord. C'était pas le cas. Vous êtes des modèles dans vos maisons. Qu'il y ait un homme, qu'il n'y ait pas un homme. Don't fix your destiny. Don't link your destiny into a man's feeling. We have emotions. Man has feelings. L'homme agit beaucoup dans les sensations et les sentiments. C'est pour ça que nous sommes émotifs, parce qu'on pense, on a besoin d'extérioriser les choses. Et l'homme agit sur, OK, I just do it because I feel like doing it. Mais au milieu, les enfants ont besoin d'un rempart solide qui est la mère, parce que c'est nous qui les avons portés. Donc vraiment, je prie que les personnes qui vont suivre ce replay, de prendre en considération ce que je vous ai dit, par expérience, humblement, en toute humilité, je vous le dis vraiment. Mes enfants auraient pu se retrouver orphelines si je n'avais pas pris le chemin de guérir. Mais Dieu, tu vois comment il est, hein, Bricia. Il te trouble. Donc, je n'avais pas autre alternative que de guérir. J'étais obligée de suivre le protocole. J'ai compris, avec le recul, j'ai dit, ah, mais en fait, je ne sais pas si ça t'arrive quand tu vas en rétrospective. Donc, là, si le médecin n'avait pas insisté, j'aurais peut-être sauté, je ne serais peut-être pas là ou bien je serais handicapée. On m'avait dit, madame, c'est comme le choléra et la peste.
Soit vous suivez le protocole, soit on vous prend vos enfants. Mais j'ai compris que c'était un moyen de pression. Je devais guérir. Certaines femmes ici, je vais le dire, je ne sais pas si tu me le permets, je ressens dans mon cœur. Alors qu'il y a beaucoup de femmes, de celles qui vont suivre, qui vont se reconnaître dans ces témoignages-là. Tu dois vraiment te pardonner parce que vous vivez beaucoup dans la culpabilité and you think that you not deserve to be a mama. That's not true. Parce que ton histoire, ton passé ne fait pas de toi qui tu es. C'est pas ton identité. That's why you need to heal. Je vous invite à suivre vraiment euh, le bootcamp, les coachings de Bricia. Elle est passée par là. We know what it is. Sais-tu comment c'est dur pour une maman de voir son enfant en train de vraiment perdre tout sens de tout parce que toi, tu ne vas pas bien? Ne laissez pas que les choses arrivent au pire. Ne laissez pas que vous touchiez le fond avant de prendre la bonne décision de guérir. Donc voilà. Yeah. Waouh, je rends grâce à Dieu de ce que le Seigneur fait. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu, Amen. les reines et certains rois, parents. C'est le mois de la femme et c'est vraiment le mois où c'est une période très, très, très spécifique. Il y a d'autres choses que je me permets par obéissance au Saint-Esprit de ne pas dire sur la toile, que je dis généralement en coaching. Et c'est une saison favorable. Laissez-moi vous dire ça comme ça. C'est une saison favorable. Et ce qu'on a échangé, en fait, euh, si vous étiez en direct, en fait, c'est comme si nous avions une thérapie de groupe, en fait. Et cette thérapie That's de right. groupe, en fait, c'est que pendant tout ce mois de mars, j'offre chaque semaine, et j'ai appelé ça thérapie à la carte, en fait. C'est comme si tu allais au restaurant, Amen. tu te prenais un VIP, rien que pour Yeah. toi. Donc, chaque samedi jusqu'au 30 mai, mars, nous avons en fait une séance de groupe thérapie. C'est pas individuel, de groupe, en fait, qui est même plus avantageux Yeah. parce que l'individuel va vous coûter plus cher. Et que je te dis que si chacun de ces points, en fait, que le coach Jennifer a parlé, euh, 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 te parle, d'accord, que ce soit du côté de tes enfants, que ce soit de toi-même, elle parle de son histoire, comme je dis qu'on parle l'histoire, on partage notre histoire, pas pour dire que nous sommes des vaillantes, pas pour nous dire que nous sommes des femmes fortes, mais pour dire que nous sommes des femmes. Nous sommes des femmes, nous sommes Mm. des êtres humains. Et j'ose espérer Mm. vraiment que tu vas être sensible à cela. Va prendre d'abord son livre, d'accord, qui est Amazon. sur Amazon, d'accord. Si tu es en France, d'accord, je veux dire à l'instant, on mettra tous les contacts, mais également si quelqu'un veut aller plus loin avec toi, coach Jennifer, comment elle peut te joindre en fait, et si tu as un mot pour la fin également pour une jeune fille, 2 conseils, 3 conseils pour une jeune fille, je te laisse conclure. Oui, merci beaucoup. Ben, vous pouvez me joindre sur ma page Pearl of Price, ça s'appelle Facebook. Pearl of Price, JS, Pearl of Price. Vous pouvez me contacter inbox. Je donnerai aussi les liens WhatsApp que la coach Bricia pourra ajouter avec le lien Amazon aussi. Je propose des coachings personnalisés et des accompagnements aussi sur 3 semaines sur la gestion du stress et des émotions parce que le Seigneur m'a mis, en fait, je disais, ouais, mais c'est seulement les émotions et tout, le stress, c'est la même chose. Je vais vous dire que c'est lié au fait, parce que quand tu as une mauvaise gestion de tes émotions, ça génère du stress. Donc, on ne peut pas dissocier la gestion des émotions sans le stress, parce que le stress amène, c'est mon histoire, hein, j'étais stressée plus au point où ça a amené de l'angoisse et ça m'a amené à faire un burn-out qui m'a amené à faire les tentatives de suicide. Donc, ne prenez pas à la légère, comme a dit coach Bricia, le corps ne ment jamais. Moi, je suis très sensible à mon corps. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire ça. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Ménagez-vous. Vous savez, par la force des choses, j'ai compris que lorsque j'étais trop focus dans ma situation à l'époque, ça m'a empêché d'avoir le temps de m'occuper de moi, en fait. C'est-à-dire s'occuper de soi, c'est-à-dire have a date with yourself. Go out, go shopping. If you don't even going to buy anything, just take a time for yourself. J'ai des me time et j'ai du temps où je passe avec mes 2 enfants et un moment où je passe
un jour avec l'une, un jour avec l'autre, je suis à leur écoute. D'accord? Prenez ce temps-là. Et ne dites pas que oh, j'ai déjà trop de problèmes pour moi. Non, 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 non. Ne négligez pas vos enfants. Vos enfants ont beaucoup à vous enseigner plus que vous ne croyez. Ce sont des êtres, ce sont des âmes que Dieu vous a confiées. S'il vous a fait la grâce d'être maman, vous devez comprendre l'importance d'en prendre soin. Dieu nous demandera des comptes, hein, parce que parmi nos enfants, là, il y a des serviteurs de Dieu, il y a des ingénieurs, il y a des avocats, il y a des coachs. OK. Donc, prenons soin d'eux. Et le conseil que je pourrais, en conclusion, transmettre en tant que maman d'adolescente, de jeune fille, d'abord, je vais parler. Établissez un climat de confiance avec vos enfants. Ne soyez pas dans la règle comme à l'ancienne, hein, comme dans, non, on ne fait pas ça. Quand tu dis ne fais pas, la curiosité va le pousser à aller voir. Et c'est là que les dangers arrivent. Et aujourd'hui, nous avons les coachs, des spécialistes. Si vous n'êtes pas à l'aise pour parler de certains sujets, faites appel à des experts. Moi, c'est ce que j'ai fait avec mes enfants. Je leur ai dit, écoute, il y a ce podcast-là qui parle de ce sujet. Je pense que tu te sentiras un peu mieux d'écouter d'abord et de revenir vers moi et on brise la glace, on en parle. Parce que nos filles sont à l'ère de la sexualité, de la puberté. So I'm very careful and touchy with this. Mais je leur expose les réalités, pas pour leur dire que non, si tu fais ça, le Seigneur va te frapper. Ne faites pas ça. C'est pas comme ça. Soyez méthodiques. Et nous, les coachs, nous sommes là pour ça. Nous avons aussi cette grâce de pouvoir amener des messages délicats de manière à ce que ça ne soit pas des tabous, parce que dans la société aujourd'hui, si nous, les enfants, nous ne faisons pas l'éducation, les réseaux sociaux le font à notre place et de la mauvaise manière. Oui. Secondo, je ressens de dire aux jeunes filles qui aspirent à se marier ou qui pensent que restez encore chez vos parents. Ne te marie pas pour laisser la maison familiale parce que c'est trop dur. Ne faites pas ça. I'm gonna live in my home. Non, non. Respecte tes parents, respecte ta mère, respecte ton père, respecte les aînés. Ce n'est pas parce que ta mère te dit quelque chose qui ne te plaît pas qu'elle ne t'aime pas. Les conseils des sages sont des pépites pour nous. Nous, au jour d'aujourd'hui, il y a des choses que nos parents ou des aînés nous ont dit. On a lu l'heure, on a dit que mince, elle avait raison. Et on en a fait quoi? On a dit que désormais, pour ne pas reproduire cette erreur-là, parce que ceux qui produisent les erreurs du passé sont condamnés à la répéter et à la perpétuer. Donc, il faut vraiment que vous soyez en phase avec toutes ces réalités-là, d'écouter, de sélectionner vos fréquentations, de sélectionner les choses que vous écoutez sur les réseaux sociaux, TikTok et autres. Renseignez-vous sur le contenu de ce que vous écoutez, parce qu'il y a l'âme de la personne, il y a l'esprit de la personne, et soyez connectés au Seigneur. Écoutez la parole de Dieu. Soyez beaucoup plus enclin à aller dans la parole de Dieu avant de vous ouvrir à des influenceurs ou même des coachs qui peuvent avoir un certain discours, mais testez l'esprit derrière. Est-ce que ça amène de la transformation ou bien ça te pousse à dévier? Parce que un message même bienveillant peut être du poison. Donc voilà. Donc il faut vraiment être équilibré et rapprochez-vous des aînés, posez des questions, ne vous aventurez pas et acceptez la correction et prenez le temps. D'accord? Il y a un processus. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Quand l'enfant naît garçon, on sait que en lui, il y a des semences de spermatozoïdes pour devenir un papa un jour. Ça va arriver. La même chose pour une femme, une jeune fille. Je dis souvent aux gens, les femmes qui élèvent des garçons, j'ai eu à coacher une femme comme ça qui avait ce problème-là parce qu'elle n'arrivait pas à établir un climat de stabilité émotionnelle entre son père, entre son fils et elle. J'ai envie de vous dire, faites attention à ce que vous dites aux garçons, surtout quand ils arrivent à l'âge de la puberté. S'il a envie de pleurer, laissez-le s'exprimer. Ne lui dites pas que les hommes ne pleurent pas. It's not true.
Quand nous mettons au monde filles ou garçons, ils pleurent tous. Donc, c'est dans la nature des choses. Parce que beaucoup de mamans, inconsciemment, ont émasculé beaucoup d'hommes. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas être des hommes dans des foyers, donc ils maltraitent et ils abîment les femmes, les filles d'autrui. Donc, en gros, il y a beaucoup à dire. Et comme je le dis, je souhaite peut-être à une autre occasion, avec plaisir, prendre part à des tables rondes ou à des séances de thérapie de groupe, parce que moi aussi, je suis dans cette dynamique d'écoute et d'échange, parce que je sais que beaucoup de femmes, elles ont besoin de ces espaces-là. Et plaise à Dieu que nous puissions élargir ces cadres-là. Et en attendant, je vous souhaite vraiment le meilleur et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, coach Bricia. Merci, merci à toi, ma reine. Alors, vous avez écouté ces pépites. Je pense que je suis bénie. J'écoute, je suis bénie. C'est vrai que je fais l'interview. Moi également, je suis bénie. Ça fait plaisir de l'entendre et il y a de l'espoir. Donc, n'hésitez pas, d'accord. Nous mettrons les liens de nos comptes respectifs. N'hésitez pas de prendre son livre sur Amazon. Il ne s'agit pas de moi aujourd'hui. C'est la reine Jennifer qui est à l'honneur. N'hésitez pas d'aller l'arroser. N'hésitez pas, en fait, d'aller regarder ce qu'elle fait. On mettra tous les liens. Et comme elle a dit, nous vous reviendrons en fait plus de collaboration avec plus de surprises par la grâce de Dieu. Donc, soyez vraiment bénis. Merci d'avoir regardé cette émission et on se retrouve dans la prochaine. Rappelez-vous que vous êtes né pour une mission, alors ne comparez jamais votre vie ni la situation dans laquelle vous êtes avec celle d'une autre personne. Que vous avez, votre histoire est unique, d'accord, que vous êtes unique et que le monde a besoin de cette femme qui est guérie. Alors, femme est guérie. Allez, on dit bye bye à nos émissions, à nos téléspectateurs. On se retrouve plus À tard bientôt. avec amour.